Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Zakari Souga et sur cette chaîne nous parlons de quoi? Nous parlons d'intelligence artificielle. Je m'auto-forme pour devenir un ingénieur en IA. Donc, on verra du machine learning et du deep learning. Sur cette chaîne, je partage avec vous en fait mon parcours. Donc pour le moment, on travaille encore sur le langage Python. Sur la chaîne, vous avez une playlist de toutes les vidéos que je poste. Donc les vidéos sont numérotées pour vous permettre de mieux suivre mon évolution. Donc par la suite, on verra du Git et GitHub, donc système de contrôle des versions, la structure des données et les algorithmes, le langage SQL pour tout ce qui est base de données. Après, on verra également les mathématiques incontournables dans le domaine de l'IA. On va voir tout ce qui est préparation et visualisation des données. Donc, la préparation se fera par le biais de Panda et NumPy et la visualisation, on la fera avec Matplotlib, mais également Seaborn. Par la suite, donc, on va implémenter nos modèles. Donc, les modèles de machine learning, on va les implémenter en utilisant du scikit-learn. Pour le deep learning, on va principalement utiliser du PyTorch, un tout petit peu de TensorFlow. Maintenant, pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec nos modèles, on va utiliser du Streamlit. Du coup, les gens pourront en fait interagir avec nos modèles. Par la suite, on verra Docker. Une fois que ce parcours sera terminé, on aura deux options. Soit postuler en tant qu'ingénieur débutant en IA ou créer une start-up. Je suis plutôt partant pour la deuxième option. Donc, très bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, on parlait du deuxième pilier, à savoir l'abstraction. Et nous avons vu qu'en fait, on pouvait complètement rendre notre code inutile en fait, tout simplement en créant cet attribut là, comme de cette manière là. Et du coup, on ne pouvait plus faire usage de notre méthode se présenter. Ce qu'on a vu, c'est que si là on faisait se présenter en utilisant du coup la méthode, ceci en fait nous donnait une erreur. C'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Et même, on peut même aller plus loin. Regardez. On peut même directement modifier le nom de notre footballeur là. Je peux le modifier. Tout simplement, je vais faire le nom de mon instance, le nom de l'attribut, et là, je le modifie en disant Souga. À partir de là, regardez, si je fais du coup footballeur et je lui demande et j'accède à l'attribut nom, ben là, l'attribut nom me renvoie Souga et non Xavi. Donc, tout ceci, en fait, ces lignes de code là, ça casse notre programme. Alors, comment résoudre ce problème? Je vous ai dit qu'en fait, l'abstraction permet de cacher les détails complexes tout en s'assurant que l'utilisateur ne brisera pas notre code. Donc, du coup, ici, en fait, il faut que nos attributs soient privés. Alors, on a un petit problème. Si vous avez déjà eu à programmer avec des langages tels que Java, par exemple, vous savez qu'en Java, on peut déclarer un attribut avec le mot private. Ce qui fait qu'en fait, je ne pourrais pas faire ceci. Je n'aurai pas accès parce que mon attribut aura été déclaré en privé. Mais en Python, on ne peut pas réellement déclarer nos attributs private. On ne peut pas les rendre privés. Mais par contre, on a une convention. Bon, cette convention-là
n'empêche pas ceci. Mais simplement, la convention permet de dire à la communauté des développeurs que à partir du moment où vous allez avoir un attribut avec l'underscore, alors considérez cet attribut comme privé. C'est ce qu'on va faire ici. Très bien. Du coup, on va faire self._non et pareil ici. Voilà. Donc, dans le monde Python, là, on vient de dire, faites attention, ceci est privé. Donc, vous ne devez pas faire ceci. Donc, est-ce que le fait qu'on a mis l'underscore ici empêche de faire ceci? Bien évidemment que non. Donc, si je fais ceci, regardez, il va toujours me retourner. Hop, si je fais non underscore, j'ai toujours accès. Hein, et je peux faire ceci et il me retourne. Ah oui, d'accord, je comprends. C'est parce que ici, j'ai pas mis l'underscore, ok? Parce que j'allais dire... non, c'est juste ça. Et donc, si je fais ça, voilà, il me retourne bel et bien Suga. C'est que précédemment, en fait, ici, j'avais pas l'underscore. Raison pour laquelle il a retourné Chavi ici. Parce que, du coup, ici, j'ai mis l'underscore, il ne connaissait pas, en fait, cet attribut-là. L'attribut non, parce que maintenant, ça s'appelle comme ça. Donc, vous voyez que malgré le fait que j'ai mis l'underscore ici, je peux toujours en fait modifier l'attribut non ici. Oui, c'est dommage. En Python, c'est comme ça. Donc, par contre, la communauté, les développeurs, si je donne ce code à un développeur Python, il saura que, oui, effectivement, ces attributs-là sont privés. Donc, je ne dois pas les modifier. Voilà, c'est la seule solution qu'on a en fait en Python. Donc, dorénavant, lorsqu'on va déclarer nos attributs, on va les déclarer avec l'underscore. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous allons parler de l'héritage. Portez-vous bien et à plus. Ciao.